Les animaux, dans un premier temps, c'est un sujet très émotif parce que les gens sont vraiment attachés à leurs animaux, comme d'autres personnes n'aiment vraiment pas les animaux, en ont peur, tout ça. La première chose qu'il faut regarder, c'est la déclaration de copropriété. Parce que des déclarations qui viennent déjà maintenant avec des déclarations des articles plus spécifiques par rapport aux animaux. Puis, on a aussi de très vieilles déclarations qui viennent avec très peu de critères sur les animaux. Et c'est des choses souvent qu'on voit qui sont des situations problématiques parce que les gens n'ont pas bien regardé soit à l'achat ou quelque chose et ou c'est pas clair parce qu'il y a eu des modifications, puis je reviens souvent avec ça, mais il y a eu des modifications qui n'ont pas été bien faites, qui n'ont pas été bien documentées dans l'historique du syndicat. On a déjà vu des situations où quelqu'un avait accepté une offre d'achat pour son unité en copropriété et le vendeur avait demandé s'il avait le droit d'avoir un chien. Ça lui avait été dit oui. Quand il est arrivé, il y avait un règlement qui avait été voté, mais que le copropriétaire n'avait pas partagé. Donc, il faut absolument regarder la déclaration dès le début et s'assurer est-ce qu'il y a eu des modifications ou des choses. Ça, c'est assez facile. Il y a toujours, dans toutes les déclarations, probablement toutes, je ne veux pas me prononcer, mais il y a toujours une clause qui dit que souvent, les animaux sont permis, mais ces animaux-là ne doivent pas être nuisibles. C'est un terme général pour dire plein de choses. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être dérangeants. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire des dégâts. Donc, le terme nuisible est très large pour certains et peut être aussi difficilement gérable si on a quelqu'un qui tente de l'appliquer à outrance, dans le sens sur plein de choses.